Alors ici l'exercice 6, page 298. On a un cube ici ABCD EFGH, I est au milieu de EH et J est au milieu de AB. On se place dans le repère D, DA, DC, DH. Alors, on va le mettre en évidence. D est ici, DA, ce sera pour l'axe des abscisses, DC, ce sera pour l'axe des ordonnées, et DH, ce sera pour la cote. Alors, ce n'est pas un repère très intuitif, mais c'est celui proposé pour l'énoncé, donc on va suivre. C'est toujours dans l'ordre en fait. Origine du repère, abscisse, ordonnée, cote. Donc on se fie à l'énoncé. En fait, ici, la figure n'a pas été dessinée dans le bon sens, j'ai envie de dire. Il faudrait la tourner pour se retrouver avec abscisse horizontale, ordonnée verticale et la cote en profondeur. Mais là, la figure est donnée comme ça. Ça ne va pas gêner plus que ça. On veut démontrer que les vecteurs AE, IJ et BH sont coplanaires. Là, on se souvient que, d'après le cours, nos trois vecteurs sont coplanaires si et seulement si on peut en décomposer un à partir des deux. Par exemple, AE est égal à alpha IJ plus bêta BH. Alpha appartenant à R, bêta aussi. Ok. Alors, niveau de la méthode, ici on va travailler sur les coordonnées des vecteurs. Ça veut dire que dans un premier temps, j'ai besoin de calculer, en tout cas de donner les coordonnées des vecteurs AE, IJ et BH dans ce repère. Remarquez ici que le vecteur AE, il est égal au vecteur DH. AE est égal à DH. Si j'exagère, ça veut dire que AE égale à 0DA plus 0DC plus 1DH. Là, on est au début, je l'écris, on est d'accord, c'est pas utile, mais c'est pour vous montrer la méthode. 0 fois DA plus 0 fois DC plus 1 fois DH. Et de cette ligne, je vais en déduire que, alors c'est un équivoque, les coordonnées du vecteur AE sont, eh bien, 0, 0 et 1. Abscisse, ordonnée et cote. Il me faut ensuite IJ. Alors le vecteur IJ, il est là. IJ. IJ, c'est faire IE plus EA plus AJ. C'est IE plus EA plus AJ. IE, c'est 1/2 de HE, autrement dit 1/2 de DA. N'oubliez pas, je dois exprimer tout avec ces vecteurs-là. Donc IE, c'est 1/2 de DA. EA, c'est pareil que HD, autrement dit, c'est moins HD. Moins DH, pardon. Je veux HD, donc je veux moins DH. Et AJ, c'est 1/2 de AB, autrement dit, c'est pareil qu'1/2 de DC. J'en déduis les coordonnées du vecteur IJ. Abscisse, c'est le nombre de DA, c'est 1/2. Ordonnée, c'est le nombre de DC, c'est 1/2. Et la cote, c'est le nombre de DH, donc moins 1. Voilà les coordonnées de IJ. Et DH, non, n'importe quoi, BH, je sais, ça va être facile. Hop. BH. Je peux faire BC plus CG plus GH. BC plus CG plus GH. BC, c'est AD, autrement dit moins DA. CG, c'est pareil que DH. Et GH, c'est pareil que CD,
autrement dit moins DC. Ok, on peut donner les coordonnées de BH. Donc DA ce sera moins 1, DC ce sera moins 1 et DH 1. Voilà. J'ai exprimé les coordonnées, enfin j'ai retrouvé les coordonnées de mes trois vecteurs dans ce repère. Maintenant, je vais appliquer cette relation à la fois aux abscisses, aux ordonnées et aux cotes pour obtenir un système à trois lignes. Donc, de cette équation-là, je vais en déduire le système suivant. Pour les abscisses, je regarde les valeurs d'abscisse, c'est-à-dire que je mets AE est égal à alpha fois IJ 1/2 plus bêta fois BH, autrement dit moins 1. Pour les abscisses, pour les ordonnées, pardon. Les ordonnées ici, même chose, donc ça fera quoi? 0 égale à alpha fois 1/2 plus bêta fois moins 1. Ah, on a deux fois la même équation, ça va être vite fait. Et ensuite, pour la cote, peut-être écrire en bleu, sinon on ne va plus rien voir. On est censé avoir 1 égale à alpha fois moins 1 plus bêta fois 1. Voilà mon système. Si, en résolvant ce système, je trouve une solution cohérente, je ne trouve pas un truc impossible, ça veut dire que ce système fonctionne. Autrement dit, j'ai bien cette relation, et donc j'aurais démontré que mes trois vecteurs sont coplanaires. Donc là, j'ai plus qu'à avancer dans mon système pour trouver la valeur de alpha et de bêta qui vont bien. Allons-y. Alors, comment je vais faire? Ici, c'est vraiment un cas particulier, on a deux fois la même équation, donc ça va être en fait assez rapide. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense que dans un premier temps, je peux résumer ce système par le système suivant, 0 égale à 1/2 de alpha moins bêta. Puisque la deuxième équation, c'est exactement la même, ah pardon, je vais écrire en noir. Donc, ces deux équations sont les mêmes, donc je peux l'écrire qu'une seule fois. 1/2 de alpha moins bêta. Voilà. Et finalement, ma deuxième équation, c'est celle-ci. C'est 1 est égal à moins alpha plus bêta. Voilà à quoi se résume mon système. Deux fois la même équation, je ne vais pas l'écrire deux fois. Alors, pour résoudre ça maintenant, on a un système à deux équations et deux inconnus. Donc, on va trouver la solution. Comment? Si ici le moins bêta, je le passe à gauche, donc je finis tout en bleu, hein, pour pas trop me casser la tête, j'ai fini au niveau raisonnement sur mes différentes équations. Maintenant, je résous mon système. Je passe le moins bêta à gauche, il devient plus bêta. Et je trouve bêta égale à 1/2 de alpha. Et dans la ligne suivante, eh bien, je remplace bêta par 1/2 de alpha. Ça me donne 1 est égal à moins alpha plus 1/2 de alpha. De cette ligne-là, je vais pouvoir en déduire la valeur de alpha. Ici, j'ai moins alpha plus 1/2 de alpha. Ça me donne en fait moins 1/2 de alpha. Moins 1/2 de alpha égale à 1. Donc la première ligne, on a dit pour l'instant on n'y touche pas. Et 1 est égal à moins 1/2 de alpha. Si 1 égale à moins 1/2 de alpha, c'est que alpha vaut moins 2. Ok? J'enlève le moins là, je le passe à gauche, et le 2, je le passe à gauche, ça fait 1 fois 2. Donc alpha est égal à moins 2. Et si alpha vaut moins 2, je remplace ici alpha par sa valeur. 1/2 fois moins 2, ça prend moins 1.
Donc j'ai trouvé la valeur de alpha et de bêta. Ok. J'ai trouvé comment décomposer AE à partir de nos deux vecteurs IJ et BH. Donc AE, c'est égal à alpha moins 2 IJ, et bêta vaut moins 1, moins BH. Donc nos vecteurs sont coplanaires et j'aurais terminé. AE, IJ et BH sont coplanaires.